Allez, salut tout le monde, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part, je vais pas bien. Putain, mais je suis une merde. Je suis une grosse merde, une sombre chiasse qui vient de sortir de mon cul. Voilà, non mais vraiment, je suis vraiment une grosse merde. Je vais vous expliquer pourquoi ça vaut vraiment le coup que toi derrière ton écran, tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo et j'ai envie de me frapper. Reste zen, je peux pas rester zen, j'ai presque envie de m'arracher les tétons si vous voyez ce que je veux dire. Je vous explique, aujourd'hui je suis parti récupérer à mon école mon diplôme d'animateur radio. Voilà, 2 ans, je faisais des études d'animateur radio, vous le savez. Je pars spécialement à mon école pour récupérer voilà, ce fameux diplôme. Et puis donc voilà, dedans il y avait une grosse enveloppe avec le diplôme qui est normalement, quand tu en as un, en fait on peut pas t'en faire un deuxième. Vous savez, c'est comme la journée militaire, quand ils vous donnent le papier à la fin de la journée, si vous le perdez, c'est fini, ils vous en refont pas un autre. Je pense que mon école du coup, c'est à peu près pareil, vous allez comprendre par la suite. Dans cette pochette aussi qu'ils m'ont transmise, il y avait une invitation pour une journée radio de la fin de la promotion, etc. Donc je suis super content, je passe quand même 2 heures là-bas pour la remise des diplômes, j'attends tout ça, enfin que pour mon diplôme spécialement, et puis je reviens, voilà, donc je reviens chez moi tranquillement. Et en fait, au passage, j'avais pas mangé, etc. Donc j'étais dans le RER avec une pochette, j'avais acheté à bouffer mon sandwich, ma canette, mon petit pain au chocolat sur le côté et tout, tu vois. Avec mon casque de radio, j'avais même pas pris de sac en fait sur moi, donc c'était vraiment, j'étais hyper encombré. Donc je prends ma pochette en allant, voilà, en étant dans le RER, et je pose la pochette juste sur la fenêtre à ma droite. Voilà, alors là vous voyez le truc qui va un petit peu arriver. On arrive à mon arrêt, voilà, le train arrive, je commence à prendre mes sachets et tout, je commence à remettre mon casque, mon téléphone, mon portefeuille qui avait, enfin une belle grosse galère. Je sors du train, etc. normalement, et puis j'arrive chez moi, donc de mon train, enfin de la gare où je m'arrête jusqu'à ma maison, il y a à peu près, je sais pas, 5-6 minutes à pied, un truc comme ça. J'arrive et tout, donc ma mère m'ouvre la porte et elle me dit alors, ce diplôme, montre-le-moi et tout. Je fais ouais, tiens, regarde. Quoi? Et là je commence à avoir un coup de panique, mais total. Je m'étais pas rendu compte en fait en sortant du train, de ce putain de train. Les gars, j'avais laissé la pochette à ma droite sur la fenêtre. Putain, donc je pose mes affaires en 2 spies comme ça, je commence à courir, je vais jusqu'au train, etc. pour voir si le train est pas reparti, tu vois, et que j'ai peut-être une chance de le retrouver dans le wagon. Malheureusement, le train était parti à l'opposé. Donc en fait, je vous explique, je suis allé spécialement chercher mon diplôme et je l'ai oublié, je l'ai perdu dans un train, quoi, dans le RER. Donc je suis carrément dégoûté parce que je sais même pas s'ils peuvent m'en faire un. Donc attendez, écoutez quand même la suite de cette fantastique histoire. Mais dis-moi toi aussi derrière ton écran si ça t'est déjà arrivé, des histoires un petit peu similaires où tu te retrouves vraiment comme une grosse merde à oublier quelque chose qui est super important, genre un truc qui compte énormément pour toi et que tu te fais bolos. Voilà, je sais qu'il y en a qui ont perdu leurs clés déjà dans les transports. Je sais qu'il y en a qui ont perdu leur portefeuille, pièces d'identité, titre de transport, carte bleue. Enfin voilà, c'est une gravité aussi. Mais franchement, aller spécialement chercher son diplôme d'animateur radio, le laisser dans le train, franchement, et l'oublier en plus, tu sais, quand... Imagine juste cette sensation. T'arrives, tu vas pour montrer le diplôme à ta mère, tu fais tiens, regarde, Mais putain, en fait, je l'ai pas. Tu sais, pendant tout le trajet, en sortant de mon train jusqu'en allant chez moi, donc 5 minutes à pied, je m'étais pas rendu compte que j'avais plus cette fameuse pochette de merde, quoi. J'aurais dû voir, putain. Je me suis passé frappé, j'aurais dû voir, bordel, qu'il me manquait quelque chose dans mes mains. Je suis carrément dégoûté. Et donc, pour vous expliquer vite fait un petit peu le délire, et là, je pense que vous allez vous taper une barre. Le premier truc que je fais quand je vois que j'ai perdu mon diplôme, je passe un coup de fil à mon école. Et alors là, oh putain. Alors là, j'ai pris, mais alors, c'est pas un savon que j'ai pris, en fait. Là, c'est une... Tu vois, une baïonnette, tu vois, genre, hop, et ben je me suis fait enfourcher ma race, à peu près ça. J'appelle donc, voilà, à l'accueil, donc c'est la dame de l'accueil qui m'appelle, enfin, qui me répond et tout. Oh là là, t'as perdu ton diplôme, putain, on va voir ce qu'on peut faire, mais normalement, c'est jamais arrivé chaque année, enfin, personne perd son diplôme, surtout le jour même, quoi, tu vois. Donc ça va, alors c'est aussi le jour même, donc ça vient de se produire. J'aurais dit ça, ouais, je l'ai perdu, j'aurais dit ça 1 an plus tard, il me l'aurait jamais refait, quoi. Mais le truc là, c'est que genre elle me dit ah ouais mais je sais pas si on peut refaire, etc. Et puis là tout à coup, il y a mon directeur qui est juste derrière et qui vient d'entendre en fait ce que je dis au téléphone. Genre ouais j'ai perdu mon diplôme, voilà mon diplôme, etc. Et il fait quoi? Fous de ma gueule! C'est qui ce petit con, cette merde qui perd son diplôme le premier jour, même 2 heures après qu'on les ait rendus? C'est quoi cette merde? Nanana. Il commence à péter un câble, j'ai l'ai au téléphone, il fait Florian, mais c'est quoi ce bordel? Vous foutez de ma gueule? Vous voulez ma mort? Alors tu sais qu'il est un peu impulsif, c'est-à-dire que lui c'est tout va bien ou tout va très très mal, mais je me suis fait déglinguer ma race. Et puis alors là j'ai pas compris ce qu'il a dit et tout. Il commence à dire mais non on peut pas le refaire, non, je sais pas trop quoi et tout.
la meuf de l'accueil m'a pris le téléphone, enfin a repris le téléphone, elle m'a dit bon, normalement on peut le refaire, c'est juste là je crois qu'il est sous l'émotion, donc je sais pas. Elle m'a dit de toute façon on tient au courant mercredi, mais je sais pas si vous vous rendez compte, moi à quel point, genre là j'ai presque envie de chialer en fait. C'est juste hyper banal, c'est-à-dire j'ai fait quand même 2 ans d'études d'animateur radio, j'ai payé 13 000 € les 2 ans, faut les sortir le pognon, et j'ai un putain de diplôme qui valide en fait et qui justifie toute ma putain d'année, tu vois ce que je veux dire, et j'arrive à le perdre, à l'oublier dans les transports. Et donc franchement, s'il n'arrive pas à me le refaire, mais genre c'est le bad total, c'est comme si je perdais 2 ans d'études de ma vie quoi. C'est comme si j'avais fait 2 ans d'études pour rien, que j'ai aucun justificatif, que j'ai le niveau d'animateur radio, vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis carrément dégoûté, ma coupe aussi elle me dégoûte, ça vas-y, il y a tout qui me fait chier, mais en tout cas voilà les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il n'y a pas une histoire similaire, parce que je pense que vous êtes pas aussi con que ça pour perdre un diplôme comme moi. Mais je veux dire, voilà, c'est le putain de bad, y a pas d'autre mot. Mais si vous avez perdu quelque chose, je sais pas, dans le bus, dites-le moi. Voilà, je sais qu'il y a un pote, il avait perdu aussi pareil son sac. Il a perdu son sac, mec, il partait en soirée, il oubliait son sac, avec toute sa petite veste qu'il avait mise dedans. Tu sais, le mec qui part, mais ça en même temps, c'est ça aussi. Hein. Quand tu bois en soirée, par exemple, bon là, j'avais pas bu d'alcool, hein, moi je suis parti juste tranquillement, tout clean pour aller chercher mon diplôme. Ça, c'est des choses qui arrivent. Mais en soirée, on en fait des conneries. Hein. Moi, je me rappelle, si vous vous rappelez, mon histoire que je vous ai racontée, où j'avais perdu mon téléphone, mon iPhone sur la plage le soir, et en fait il a commencé à pleuvoir, à avoir des orages de malade, la foudre qui tombait sur le sable, et moi j'étais tellement bourré, faut dire ce qui est, qu'en fait en voyant que j'avais plus mon téléphone, j'ai couru sur la plage pour essayer de le chercher, alors qu'on était dans le noir, que je voyais rien, une plage, le sable c'est énorme, et du coup je me suis fait complètement, je me suis fait engueuler, parce qu'il y avait les flics qui étaient là, qui m'ont dit mais t'es inconscient gamin, mais inconscient quoi, tu vas te faire limite frapper par la foudre pour aller récupérer un vieil iPhone que t'as perdu sur la plage, mec, ils sont un peu conscients, tu vois, et dans le fond, le lendemain, je me suis dit, mais je sais pas pourquoi j'y suis allé, quoi. Je suis vraiment d'un trou de balle, quoi. Donc voilà, je sais pas. Ah oui, ça me fait penser justement à une histoire là qui m'est arrivée aussi récemment, parce qu'en ce moment, je perds des trucs. J'ai quand même oublié à la dernière soirée, pour vous dire, j'ai fait une dernière soirée, j'avais un sac avec dedans mes Bose, aucun placement de produit, je m'en fous, prenez les enceintes que vous voulez, mais un truc qui coûte quand même 300 boules. Le nouveau sac qui était pas le mien, qui était le sac à dos de mon, le sac Ispac de mon petit frère pour qu'il aille en cours, qui coûte entre 70 et 100 balles. Le nouveau au passage, j'avais dedans les titres de transport, j'avais quand même mes papiers, etc., genre, de cours, j'avais vraiment des trucs importants dans ce sac. Je pars, je me pose, voilà, dans une petite résidence, vous voyez, avec quelques potes. Je repars, tranquillement, le soir chez moi, assez bourré, j'avoue, donc vraiment faites attention à l'alcool. Et j'arrive, voilà, à la maison, le lendemain, tranquillement, je fais ma journée. Et c'est que le lendemain soir où je vais pour retourner en soirée, et je me dis, mais attends, il est où le sac? Hier, j'en ai fait quoi du sac? Je l'avais ramené le sac. Et je venais de me rendre compte en fait que ce putain de sac, je n'avais pas ramené. Et je l'avais laissé près du banc où on était, dans la résidence, et que ça faisait à peu près, genre peut-être, je sais pas, genre toute une journée qu'il était resté là. Donc là, je commence à paniquer. Ma mère, quand elle apprend ça, elle commence à m'engueuler. Mais comment ton frère, il va aller en cours lundi? Il a plus de sac, tu vas le racheter ça, en plus, il a son titre de transport. Donc là, je voyais mon compte en banque qui faisait je t'encule, ah, j'ai plus de thunes. Enfin voilà, repayer un sac, repayer des Bose, repayer un titre de transport, etc. Ça fait vraiment mal aux fesses. Donc je suis parti, alors là même en courant, tu sais, je suis parti de chez moi jusqu'à la résidence alors que ça faisait un jour qu'il était là en courant en me disant putain, peut-être que si je gagne 3 minutes, on va éviter de me le voler pendant ces 3 minutes. C'est ce moment où tu crois que t'es le plus chanceux du monde, et finalement j'ai été le plus chanceux du monde. Je suis arrivé à cette putain de résidence et mon Ispac était encore là. Voilà, il était sur le banc, il y avait rien qui a été volé, pas les Bose, le sac impeccable, papier, les cartes titres de transport de mon frère, tout ça. Donc vraiment une grosse moule, mais en tout cas je pense que je n'ai pas, là c'est sûr, pas de moule, putain de merde pour mon diplôme, parce que mon diplôme, je vous sors cette vidéo, je ne sais même pas s'ils vont me le refaire, hein, pour information, je vous dirai ça mercredi. Laissez-moi un petit j'aime, non, peut-être pas un petit j'aime, alors franchement pas du tout, parce que pour cette connerie, merde, hein, quoi. Non mais je veux dire juste, laissez-moi par contre un petit commentaire, histoire de savoir si vous voulez la suite de cette histoire, si vous êtes curieux de savoir s'ils ont pu me refaire mon diplôme, si finalement j'ai bien justifié, j'ai bien un papier écrit que j'ai validé ces 2 ans d'animateur radio, parce que sinon j'ai grave les boules, c'est vraiment la merde pour moi. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des histoires un petit peu similaires qui vous sont arrivées, parce que je sais que ça a pu arriver à tout le monde, hein, ce genre de petites galères, peut-être pas un diplôme, mais d'autres trucs, et je sais que j'en vois pas mal, hein, des commentaires assez sympas, je vais tous vous les lire, vous inquiétez pas, ceux qui arriveront en top commentaire avec la meilleure histoire, un truc qui m'a fait bien rire, je prendrai un petit screen, je récupérerai en fait ce commentaire, que j'afficherai dans ma première vidéo, histoire de vous faire dans la prochaine vidéo, histoire de vous faire une petite intro, tiens, je parlais des trucs perdus, bah lui il a perdu ça dans le bus, et c'était assez drôle, voilà, comme ça vous fera une petite pub
pub, ça vous mettra en avant, j'aime bien ça. Ne vous inquiétez pas, j'avais prévu en fait à la base un gros top 20 troll, vous m'avez envoyé plein de clips à mon adresse thefraghd@gmail.com et franchement, vous m'avez vous m'avez gavé quoi, parce que j'avais beaucoup de clips, beaucoup de bons clips, et d'habitude je fais des top 10 trolls, là j'ai pu faire un top 20 trolls. Normalement, s'il n'y a pas trop de problème, il arrivera jeudi soir vers 18h07, 18h10, à peu près mes heures d'upload. Et puis voilà, donc j'espère que vous serez présents, j'espère que vous me soutiendrez quand même dans les commentaires, que vous n'allez pas trop m'insulter, parce que oui, je suis le pire des cons et une grosse merde. Allez, ciao tout le monde, c'était The Frag.